Voici un autre pasteur évangélique. Mais cette fois, c'est lui qui est interrompu pendant le service religieux. Vous avez attristé le Saint-Esprit de Dieu. Votre doctrine de cessation est une erreur. Tu l'as attristé, John MacArthur. J'ai été envoyé pour vous le dire. Vous aiguisez l'épée et vous vous tuez les uns les autres. Vous ne croyez pas aux prophètes. Vous en voyez un. Que Dieu ait pitié de vous et vous enseigne la vérité. Ta doctrine de cessation est une erreur, John MacArthur. C'est une erreur. J'ai été envoyé pour te dire que c'est une erreur. Les incroyants, vous avez coupé le pas. Que Dieu vous bénisse. Joel Osteen est peut-être le pasteur de la méga-église, le plus célèbre du monde. Mais voici ce qui s'est passé lorsqu'un homme s'est levé au hasard, au milieu de sa congrégation. Ceci est une Bible version King James. Elle dit de faire une différence entre le sacré et le profane. Cette Bible dit qu'aucun homme n'est jamais sorti d'un confessionnal avec ses péchés pardonnés. Cette Bible dit que Dieu vous aime. Vous devez tourner le dos à ce qui est profane. Cette Église est profane avec le péché. Vous repentir et croire en la Bible. Obéissez à la Bible, sinon vous n'irez pas au paradis. J'arrive. Cette Bible dit, repentez-vous. Il est écrit, Seigneur, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Mais l'interruption la plus célèbre de toute l'histoire de l'Église ne s'est pas produite dans une énorme méga-église, mais dans une petite communauté, avec un groupe de croyants qui rompaient le pain et prenaient part au repas du Seigneur. L'apôtre Paul a passé une dernière nuit avec cette église, avant d'entreprendre un long voyage pour une autre partie du monde. Comme vous pouvez l'imaginer, Paul souhaitait donc imprégner l'esprit des croyants avec autant de connaissances bibliques que possible. Son sermon a donc duré un peu plus longtemps que d'habitude. Nous sommes tous passés par là. Nous avons tous assisté à un long sermon, en nous demandant quand il allait se terminer. Ce sermon s'est terminé à minuit, ce qui est assez tard pour les normes de tout prédicateur. Imaginez la situation dans votre esprit. La salle est remplie de personnes. Il y a beaucoup de bougies qui diffusent une lumière chaude. Et puis il y a un jeune homme appelé Eutychus, qui était assis sur le rebord d'une fenêtre. Et tandis que le sermon se prolongeait, tandis que la nuit se prolongeait, et que la pièce devenait de plus en plus chaude, les yeux d'Eutychus sont devenus de plus en plus lourds, jusqu'à ce qu'il s'endorme et tombe pour sa mort d'un immeuble de 3 étages. Tout le monde est en état de choc. Que va-t-il advenir de ce jeune homme? Il est parti. Que va faire l'apôtre Paul? La Bible dit, ce que Paul a fait, il s'est jeté sur ce jeune homme et l'a pris dans ses bras. Et soudain, quelque chose de bien plus puissant que n'importe quel médicament, la puissance du Christ, a été réinjecté dans le corps de ce jeune homme. Et il était vivant, et ce jeune homme, Eutychus, est remonté avec l'apôtre Paul et a continué à rompre le pain. Mais je vais vous dire une chose, il ne s'est pas endormi de nouveau. Il n'a pas fait cette erreur 2 fois. Mais voici la chose la plus folle de toutes. Le mot Eutychus signifie « chanceux ». Et je veux vous dire quelque chose tout de suite, vous êtes incroyablement chanceux. Pourquoi suis-je chanceux? Vous avez de la chance, parce que vous êtes assis sur la fenêtre de l'éternité. Et qu'à l'extérieur, les choses s'assombrissent. À l'extérieur, minuit approche. Vous regardez les infos, et vous voyez que le mal se répand partout. Vous allumez les infos, et vous voyez que les puissances des ténèbres sont partout, sur toute la surface de cette terre. Et elles vous attendent. Elles attendent que vous fermiez les yeux, et que vous tombiez dans un profond sommeil. Mais cette fois, il n'y aura pas d'apôtre Paul pour vous réveiller. Si vous tombez dans ces ténèbres, vous ne vous réveillerez plus jamais. C'est pourquoi j'ai 2 mots à dire à chaque personne qui peut entendre ma voix aujourd'hui. Et ce sont ces 2 mots, restez éveillés. Rien que cette semaine, j'ai été choqué d'entendre que des célébrités, des influenceurs, âgés de 25, 28 ou 19 ans, ont été arrachés dans la fleur de l'âge et sont partis à jamais. Ils se tiennent devant le Seigneur Jésus-Christ en ce moment même, et tout ce qu'ils ont fait dans leur vie sera jugé. Chaque mensonge qu'ils ont dit, chaque blasphème,
chaque fois qu'ils ont regardé des choses qu'ils n'auraient pas dû, tout sera révélé, exposé, alors qu'ils se tiennent là devant le Dieu créateur tout-puissant. Et quel espoir ont-ils? Ont-ils mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ? Nous avons tous un ami qui est mort trop jeune. Et je vous le dis, dès aujourd'hui, vous devez vous préparer. Jésus a raconté l'histoire de 10 femmes célibataires qui attendaient le retour de l'époux. Elles ont été invitées à entrer dans un banquet de noces. 5 de ces femmes étaient sages et 5 autres étaient folles. Les femmes sages veillaient toujours à avoir de l'huile supplémentaire pour s'assurer que leur lampe continue de brûler. Mais les femmes insensées se sont contentées de se dire que tout ira bien. Nous aurons de l'huile quand nous en aurons vraiment besoin. Finalement, comme l'époux était parti depuis longtemps et qu'il tardait à venir, toutes les femmes se sont endormies. Et puis un cri fut entendu. Il vient, il arrive, l'époux est en route. Et toutes les femmes se sont précipitées pour essayer d'allumer leurs lampes. Les femmes sages, bien sûr, avaient de l'huile et elles ont rallumé leurs lampes instantanément. Mais les folles ont supplié les autres femmes, « S'il vous plaît, pouvons-nous emprunter de votre huile pour allumer nos lampes ?» Mais les femmes sages ont dit, « Nous ne pouvons pas, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous. Comment pourrions-nous allumer nos lampes si nous vous donnons aussi de notre huile ?» Les folles ont donc couru au marché pour essayer d'acheter plus d'huile. Pendant qu'elles étaient parties, l'époux arriva. Le banquet de noces était ouvert et les 5 femmes sages y entrèrent. Puis les portes furent fermées. Quand les folles revinrent, elles virent que les portes étaient fermées. Elles frappèrent et crièrent « S'il vous plaît, laissez-nous entrer dans le banquet. » Mais l'époux leur dit « Non, je ne vous ai jamais connu. » Jésus-Christ nous avertit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Oh mon cher ami, aujourd'hui, pendant que vous le pouvez, obtenez de l'huile pour votre lampe et gardez votre lampe allumée. Car je peux vous promettre une chose, la mort arrive. Et il y a une chose dont je suis encore plus sûr que la mort arrive, c'est que Jésus reviendra. Et certains d'entre vous ne sont prêts, ni pour l'un ni pour l'autre. Certains d'entre vous se tiennent ici et m'avouent que oui, je suis comme Eutychus. Je me suis endormi rapidement. Je me suis éloigné des enseignements spirituels que mes parents m'ont transmis lorsque j'étais un jeune homme ou une jeune femme. Je me suis éloigné de la lecture de la Bible. Je me suis éloigné de l'Église. Je me suis éloigné de l'Évangile. Je me suis retrouvé coincé dans une profonde fosse de péché. Et je me suis vautré dans la fange du péché pendant tellement longtemps maintenant que je ne sais même pas comment m'en sortir. Si c'est votre cas et que vous vous rendez compte que votre cœur est froid comme de la pierre, sachez ceci, Dieu attend de le brûler à nouveau, de l'enflammer à nouveau, d'y mettre la lumière à nouveau. Mais tu as un travail à faire, tu dois trouver de l'huile pour ta lampe. Permettez-moi de vous poser une question. Lorsque vous avez entendu cette histoire pour la première fois, combien d'entre vous s'attendaient à ce que l'apôtre Paul se mette en colère contre Eutychus parce qu'il s'était endormi? Combien d'entre vous pensaient qu'il s'en prendrait à Eutychus en lui disant « C'est de ta faute, tu n'aurais pas dû t'endormir, tu n'aurais pas dû être aussi apathique lorsque la parole de Dieu, les précieuses paroles de la Bible étaient prêchées. » Mais que fit Paul? Il ne s'est pas mis en colère, il embrassa le jeune homme. Puis-je utiliser ce mot? Il prit le jeune homme dans ses bras et voulait juste s'assurer qu'il allait bien. Il n'y avait aucune condamnation du tout. Et mon cher ami, c'est exactement comme cela que Dieu nous traite, toi et moi. Parfois, nous sommes paresseux dans notre relation avec lui. Parfois, nous négligeons notre relation avec lui. Parfois, nous l'oublions. Mais si nous revenons par la croix, nous avons la promesse que Dieu nous embrassera toujours. Il nous ramènera toujours, parce qu'il nous aime. Tout comme n'importe quel père qui regarde cette vidéo en ce moment. Peu importe à quel point vos enfants se sont rebellés contre vous. Peu importe qu'ils vous aient craché au visage. S'ils reviennent humblement, chacun d'entre vous les entourerait de ses bras et leur dirait « Je t'aime, je ne peux pas te lâcher. Mon cher ami, regarde la croix aujourd'hui. Regarde le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, tendre ouvertement les bras à toute l'humanité en disant « Je saigne ici, je meurs ici pour votre péché habituel, pour vos mensonges, pour votre dérive, pour toutes les mauvaises choses que vous avez faites. Je meurs ici parce que je t'aime
Viens au lieu de la miséricorde, où le sang a été versé, et où ce sang peut te laver plus blanc que neige. Venez à celui qui embrasse tous les pécheurs et insuffle sa vie dans leurs poumons, pour que les hommes et les femmes morts qui n'ont aucun désir de Dieu puissent recevoir un nouveau souffle de vie. Une vie éternelle et un appétit spirituel pour les choses de Dieu. Venez à Jésus-Christ, mais vous devez le vouloir. Vous devez être disposé à mettre de l'huile dans votre lampe, à vous humilier et à venir. C'est donc la question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous disposé ou serez-vous comme ces femmes insensées qui se sont endormies rapidement et qui ont ignoré le fait que l'époux arrivait? Et si vous êtes croyant et que vous vous êtes laissé distraire, le même message s'adresse à vous. Restez éveillés, car vous ne savez pas quand l'époux reviendra. Permettez-moi de vous confier un secret. Parfois, lorsque je prêche, j'ai des attaques du malin, des pensées négatives, et l'une de ces pensées m'est venue à l'esprit, il y a quelques instants. Je peux imaginer les gens qui me disent « Joe, tu es trop doux, tu es trop aimant. Ne prêches-tu jamais la sévérité de Dieu ?» Eh bien, si vous croyez vraiment cela, que vous n'avez jamais entendu prêcher sur le jugement de Dieu, vous devez regarder cette vidéo tout de suite, parce que je pense qu'elle va réveiller certains d'entre vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. J'aimerais vraiment avoir l'occasion de vous parler à nouveau des choses de Dieu.